Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 1er du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons commencer par grâce divine. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 1er du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons commencer par grâce divine. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, planissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchant, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la carotte de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et Amen. des feux. Amen. Par grâce à Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui que est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la corotte de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans l'Isaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui représentera ton chemin. C'est la voix que celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Par grâce à Dieu. Comme on le fait, c'est très important, on vous dit de méditer la parole, car si nous ne méditons pas la parole, c'est la vie vaguement, sans intérêt, et sans prendre conscience de la chance que nous avons de nos jours de lire la parole de Dieu. Mais, bon, le temps, nous ne l'avons pas, mais nous devons rester sur la parole de Dieu tous les jours, et la lire constamment. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus, Fils de Dieu. Comment s'est commencé l'évangile de Jésus, Fils de Dieu? Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Du coup, là, on peut voir que Isaïe avait dit qu'il envoie quelqu'un avant Jésus, avant Dieu. La personne, elle va préparer le chemin de Jésus, elle va dire que oui, il arrive, attendez juste quelques instants et tout. Il préparait le chemin de Dieu pour que lui commençait le chemin et Dieu le terminait. Ouais. C'est la voix. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez son chemin et aplanissez ses sentiers. Comme ça, quand il vient, c'est prêt. Quand il parle de chemin, il parle de qui? De quoi? Le cœur. Les cœurs des hommes.
Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Du après, Jean il a commencé à apparaître, c'était le cousin à Jésus. Et il commençait à faire le chemin, à baptiser les gens, à dire qu'ils pardonnent pour les péchés qu'ils ont fait. Et du coup, Jean était là, on voit que Jean était là pour commencer le travail de Dieu. D'ailleurs, petite anecdote, Jean, quand il était dans le Jésus était dans le ventre de Marie, la mère de Jean a touché son ventre et elle a ressenti une sorte de, comment dire, La présence de Dieu. voilà, elle a ressenti une forte puissance et donc elle a dit que le Saint-Esprit dans son ventre. Jean parut, pardon. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendraient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Tous les gens Tous des les habitants pays du de pays Judée, de Judée et tous les gens les habitants de de Jérusalem se rendaient, ils allaient vers Jean pour se faire baptiser. ils confessaient. Se confesser leurs péchés pour la rémission. Voilà. N'oubliez Donc, pas, le baptême ne pardonne pas le péché. C'est C'est Jésus-Christ qui est le sauveur, le rédempteur, pour pardonner les péchés. voilà. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Du coup, on peut voir que Jean était anormal à nous tous et qu'il ne faisait pas comme nous on faisait. Oui. Ils s'habillaient d'une manière différente, ils se nourrissaient d'une manière différente. Donc on voit que Jean était vraiment là que pour préparer un chemin et pas pour vivre C'est une vie à spécial. lui-même. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Il prêchait dans le désert en disant, je ne suis pas digne de lasser ou de délouer ses souliers, et une personne plus puissante que moi vient après moi. Donc aplanissez ce sentier et préparez vos cœurs pour bien sûr la venue de Jésus-Christ. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Du coup, on peut voir qu'il y a deux sens pour baptiser là. C'est que là, Jean était là juste pour baptiser les gens d'eau, c'est-à-dire que pour les montrer au ciel et que la personne qui devrait venir après lui baptisera du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y aura un lien entre eux et Dieu plus fort que comment Jean-Baptiste avait mis les gens, le pays en eux-mêmes. Voilà. En ce temps-là, Ok. Nous voyons dans le verset 5, il disait, il rendait auprès de lui et confessant leurs péchés. Il se rendait auprès de lui confessant leurs péchés. Et maintenant, nous devons confesser nos péchés et au pied de Jésus-Christ. Ce n'est pas devant une personne. La Bible dit ça. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur, le rédempteur. Et c'est lui qui est là pour nous pardonner. donc, avant de prier pour la fin et de remercier Dieu pour cette magnifique vidéo, avez-vous des questions? Parce que là, on a une parole très importante, le commencement, comment tout a commencé. Déjà, on a remarqué une petite chose, c'est que Jean-Baptiste et Jésus-Christ sont cousins. Donc c'est très peu rare que deux personnes aussi avec l'esprit aussi puissant soient cousins, même légendaire je veux dire. Mais tout est écrit, comme on le répète à chaque fois, où Matthieu, dans le livre de Matthieu, il y a eu beaucoup de choses qui étaient écrites mais que les gens ne savaient pas. C'était écrit que Jean-Baptiste allait venir aplanir le chemin et préparer les sentiers pour Jésus. Donc, et que Jésus était aussi le cousin, donc avait un peu une relation. Bon, il l'a jamais vraiment connu, mais il avait un peu une relation proche avec Jean-Baptiste, vu qu'ils étaient cousins, mais il ne le savait même pas. Donc, là, on voit Jean-Baptiste qui prépare les cœurs des gens à cette époque, et qu'il dit aux gens qu'il sait que Jésus va venir, mais il ne sait pas qui est, comment il s'appelle. Bon, après, il va se passer des choses, mais il sait que quelqu'un de plus puissant et qui va sauver le monde va venir. Donc, on apprend plus en plus sur l'histoire et on commence un peu à comprendre ce qui va se passer plus tard. Avez-vous des questions pour la fin? On n'a pas de questions, nous voyons que Jésus, c'est notre famille.
Jésus-Christ, oui. C'est notre famille, donc nous devons rester avec lui chaque jour. Non seulement c'est notre famille, c'est notre Dieu, notre Seigneur et Rédempteur, ok? Notre Sauveur. Sauveur. Donc, on va prier pour la fin. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Partager, c'est pour bien que la chaîne et la vidéo soient vues de plus en plus de monde. On a remarqué ça. Et abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir, comme d'habitude. Donc, on va prier pour la fin. Et Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour la lumière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, tous les jours nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous te disons merci pour ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Bonne semaine.